On débute les rencontres de ce matin en littérature. On reçoit un auteur qui nous partage son histoire ce matin, qui nous présente son livre qui s'intitule « La vie après une attaque armée, un survivant témoigne ». Donc, ça va être un récit très intéressant. Donc, je l'ai entre les mains. On reçoit donc ce matin M. Jean-Guy Bruno, qui est en compagnie de la relationniste de presse des éditions JCL, Francesca Tremblay. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, bonjour. Écoutez, M. Bruno, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Donc, un témoignage, une histoire qui vous est arrivée, une histoire bien particulière qui s'est déroulée en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous mettre en contexte pourquoi vous étiez allé en Afrique à l'époque? Parce qu'on est dans les années 60, je crois. Bien, j'étais parti en Afrique parce qu'à ce moment-là, je faisais partie d'une communauté, puis je voulais aider les gens qui sont en difficulté. Oui. Puis les gens qui étaient peu instruits, etc. Alors, j'ai donné mon nom pour aller enseigner en Afrique. On avait un collège en pleine brousse, à 50 000 de la première prochaine ville. Et puis, le Congo était, à ce moment-là, dans des périodes difficiles. Oui. De sorte qu'il y avait l'armée d'un côté, puis il y avait d'un côté les rebelles. Puis notre collège se trouvait entre les deux. OK. Et puis, suite à ça, bien là, ils se sont rapprochés. À un moment donné, les rebelles ont voulu attaquer le collège. Et puis, bien là, à ce moment-là, j'ai eu de mes compagnons professeurs qui se sont fait tuer. Il y en a 2 qui se sont fait tuer. Moi, j'ai été blessé. Bon. Et puis, c'est suite à ça que, effectivement, j'ai dû me cacher pour tenter de sauver ma vie, là. Ouais. Et puis, ça a réussi. Ça a réussi parce que, effectivement, une semaine avant l'attaque, j'avais entendu parler qu'il y avait une missionnaire protestante qui, elle, avait eu la vie sauve parce qu'elle avait fait la morte. Fait qu'à ce moment-là, quand on a été attaqué, 2 de mes compagnons se sont fait tuer. Il y en a un qui a reçu une flèche dans l'épaule. Et puis, il était juste devant moi. Puis moi, je me suis retourné. J'ai vu que quelqu'un visait. J'ai mis la main, puis le coup est parti, puis le doigt avec. OK. Ça t'a sauvé la vie. C'est ça qui m'a sauvé. Puis après ça, on a dû faire les morts à la dernière minute, pendant 1h30. Puis effectivement, après ça, ils sont partis, pensant qu'on était morts. Et puis le lendemain, les hélicoptères de l'ONU sont venus nous chercher. Et puis à ce moment-là, ils nous ont tirés de place. Mais au moment où j'embarquais dans l'hélicoptère, un de mes compagnons, qui était professeur aussi, il se dit « Écoute, Jean-Guy, je suis passé dans ton bureau. » Puis tout était démoli, tout était désorganisé à ce moment-là, mais j'ai trouvé quelque chose, puis je te l'apporte là. Fait qu'il m'apporte une boîte à chaussures dans laquelle il y avait le journal personnel que j'écrivais tout ce qui s'est passé à chacune des choses. De sorte que j'ai apporté ça. C'est à peu près la seule chose que j'ai apportée du Congo. Et puis, j'ai eu, à ce moment-là, je me disais à un moment donné, bien ça, une affaire comme ça n'arrive pas 2 fois dans la vie d'un homme. Puis, si ça m'a aidé, ça pourrait en aider d'autres. Oui. Alors, à ce moment-là, bien, ça m'a mis en tête de également l'écrire pour que ça puisse aider des gens qui rencontrent des grandes difficultés dans la vie. Puis il y en a. Puis c'est pas seulement par rapport à la guerre. On regarde les militaires quand ils reviennent, comment souvent ils sont pris avec des réactions post-traumatiques. Eh bien, à ce moment-là, ça peut aider des gens comme ça. Ça peut aider aussi des gens qui ont vécu des grandes difficultés. Par exemple, un accident qui les a marqués. Oui. Et puis, des fois, ça revient. Donc, une histoire qui va pouvoir aider les autres, mais une histoire qui vous a probablement aidé vous-même. Ah ben parce oui, que j'imagine oui. qu'on revient d'une expérience comme ça, on doit en faire des cauchemars, Comment vous avez vécu le retour après cet événement-là? C'est une bonne question, ça. Le retour, bien, quand on m'a rapatrié par avion, etc., je suis au Canada, mais là, je me disais, bien là, je suis correct maintenant. Des choses comme ça peut arriver seulement en Afrique, au Congo. Bon, puis je me disais, c'est correct, j'ai repris. C'est du passé ces derniers mois. Passé. Et puis, j'avais la tendance à vouloir aider des gens qui étaient en difficulté. Fait que j'ai poursuivi des cours en psychologie. J'ai travaillé auprès de jeunes délinquants. Et puis, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui voulaient faire un bingo, comme ils disent. Bon, ils avaient consommé pas mal. Puis à ce moment-là, puis nous autres, on était quand même loin des services qui pouvaient nous aider. Et puis,
Le lendemain, finalement, les policiers sont venus, puis ça s'est réglé. Mais le lendemain, je raconte ça à une compagne de travail. Puis en racontant une compagne de travail, là me vient à l'esprit l'idée que ça me fait penser à ce que j'ai vécu en Afrique. Ça, tout a ressurgi. Puis à ce moment-là, tout a résurgi, effectivement. Alors, non seulement le souvenir, mais aussi les sensations, la peur, la crainte, etc. Puis là, je me suis mis à avoir peur constamment. J'avais envie de laisser mon emploi. Je partais, puis je regardais dans mon miroir si je n'étais pas suivi, parce qu'il y a des jeunes qui pouvaient avoir de la violence, mais ça... La paranoïa aussi, oui. ressenti. Oui. Fait qu'à ce moment-là, je me dis, ça se peut pas, il faut que je me fasse aider. Puis là, j'ai pris la décision que le thérapeute, là, il irait en thérapie. Une belle leçon d'humilité aussi. Hein? Absolument. Oui. Et puis, ça m'a permis finalement d'en sortir. Et puis, ensuite, puis ça c'est arrivé, là, 23 ans après l'affaire du Congo. OK. Donc, à Quand même. 87. 87. Fait que vous aviez pu résister à ces souvenirs-là tout ce temps-là, mais à un moment donné, Il y a eu un élément déclencheur. C'est ça, Il y a on un peut élément, plus, c'est ça, il y a un élément déclencheur. Puis c'est ça qui a fait que quand moi j'ai lu le livre, puis que j'ai rencontré M. Bruno, je lui ai dit, parce que moi, en étant dans l'armée, Ouais. avec de l'expérience aussi, vrai, je me suis rendu compte, j'ai dit, ce qui est agréable de lire de faire cette lecture-là, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement à l'abri de ça, qu'on vit tous, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir été au Congo ou d'avoir été dans l'armée pour vivre un stress post-traumatique. Il nous arrive un choc dans la vie. Bien, c'est ce qu'explique M. Bruno. Puis la deuxième partie du livre, elle est salvatrice. Oui. C'est ça qui fait en sorte qu'il explique, parce qu'il y a un deuxième déclic aussi. Oui. Puis c'est ça qui fait que ce silence-là vient lui faire... c'est un souvenir qui remonte et qui lui rappelle le silence avant, le calme avant la tempête. Et là, il y a eu la grosse attaque des rebelles. Les gens qui se sauvaient dans la forêt et qui ressortaient des semaines plus tard et amaigris et tout ça. C'est ça qui fait en sorte que la deuxième partie, elle est vraiment aussi intéressante. Première partie, on parle comme un journal de bord. On est dans le explique. récit, dans l'histoire. C'est ouais. ça. La deuxième partie, bien, M. Bruno explique beaucoup de choses. Ouais. Dans la deuxième partie, à ce moment-là, il y a un événement qui m'a rappelé ça, mais c'était pas dangereux, il n'y a personne qui me menaçait, c'était une fin de semaine, il faisait beau, il faisait soleil, puis je demeurais en campagne, un petit peu en campagne, puis à ce moment-là, c'était le silence, mais le silence. Puis là, je regardais ça, je me dis, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Puis là, je dis à mon épouse, ben, à ce moment-là, ben écoute, à ce moment-là, habille les deux petites, puis on va aller chez nos voisins. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah ouais, je te dis, habille-les, puis j'arrive chez le voisin, et puis lui, il me dit, écoute, ça va pas ton affaire, là, toi, là, ça a l'air curieux. Et puis, là, je réalise, ben je dis, silence-là, c'était normal. Ça me fait penser à ce qui s'est passé la veille de l'attaque, alors qu'on surveillait la nuit s'il n'y aurait pas d'une attaque rebelle. Puis on était là, puis on surveillait, puis on regardait, puis c'était silence. Donc, le déclencheur, ça a l'air paradoxal, mais a été déclenché par le silence. Comme quoi, n'importe quel élément qui peut créer un rappel, qui peut nous ramener à ces situations-là, peut devenir un élément déclencheur. C'est quand même... Puis là, on parle de la veille, donc c'est quand même particulier, mais c'est intéressant. Donc, on découvre tous ces aspects-là dans cette histoire que vous racontez, cette histoire que vous avez vécue. Une histoire... et là, le livre va être lancé bientôt, donc il y a un événement à surveiller. Ça va être quand exactement? C'est le 7 avril à 18h30 à la salle Marguerite-Tellier. C'est un lancement que j'organise à la demande de l'auteur. Alors, on va faire ce bel événement-là. Même qu'on va avoir une belle surprise qu'on peut annoncer. Alors, c'est ça qui est agréable, c'est que M. Raymond Bussière, son collègue, qui a eu la flèche, va être présent au lancement. Il va être là. Il va apporter la flèche. Donc, l'image que vous allez voir à l'écran, il y a M. Bruno et M. Bussière sur cette photo-là, et ils tiennent la flèche
dans les mains. Alors, c'est quand même assez considérable la longueur. Absolument. Et Donc, Monsieur là, Bruno faisait office de garrot en lui enfonçant le pouce dans la blessure quand il faisait les morts, là, quand il expliquait. Alors, c'est tout... Je pense que cet événement-là, ça va permettre de réunir beaucoup de gens aussi, puis de enfin célébrer Oui. des réponses aussi dans le livre, parce qu'il il a fait une thérapie, mais cette thérapie-là, elle est à la portée de tous. Alors, je pense que ça amène... je pense que ça peut aider beaucoup de gens, comme il l'a Donc, dit. une belle occasion, c'est ça, de vous rencontrer, Ben de oui. discuter, d'entendre Oui. parler de votre histoire. Écoutez, moi-même, j'aurais des tas de questions à vous poser. C'est fascinant, puis en même temps, c'est très touchant comme Ben oui, récit, comme j'ai été histoire. obligé de retourner en thérapie à ce moment-là, avec une façon nouvelle. Et- m'a mais permis est-ce que de- l'écriture, c'est une thérapie dans votre Oui, démarche? oui, ben oui, ça aide, effectivement. À partir de moi, ça permet de faire des liens. OK? Puis à un moment donné, c'est que notre cerveau, que la réalité, puis notre cerveau rappelle l'élément. Oui. Donc, la thérapie qu'on a, on va avoir à couper ça, à Prendre du séparer, recul. à prendre du recul, à prendre la distance. Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, ce livre-là décrit le chemin que j'ai suivi pour en sortir. Puis aujourd'hui, je suis capable d'en parler sans être envahi. OK? Il y a eu comme une chose, ça s'est coupé. Puis je suis Ouais. capable d'en parler sans être envahi. Et puis, à ce moment-là, ben, je me dis, si ça m'a aidé, ça peut en aider d'autres. Que ce soit des gens de l'armée, des gens qui ont vécu des accidents, ça peut même des personnes Même des jeunes. qui ont été maltraitées quand ils étaient jeunes. Là. Puis à un moment donné, ils rencontrent des situations de la vie courante, à 10 ans, 15 ans, 20 ans après, qui ressemblent à ça. Puis là, ils passent par une phase là, très difficile. Puis en lisant ça, bien, ça va leur permettre de comprendre. Donc, un livre qui va être très intéressant pour ces personnes, mais qui touche tout le monde quand même. Un récit à découvrir, donc La vie après une attaque armée. Rapidement, on rappelle juste les dates et le lieu Oui. du lancement. C'est paru aux éditions JCL, donc c'est le 7 avril qu'on organise le lancement. Alors, l'événement a lieu à 18h30 à la salle Marguerite Tellier. On invite les gens, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Oui. Venez nous À rencontrer. 6h30, à Alors, 6h30 du soir. Pour cette belle rencontre. Écoutez, merci à tous les deux. Ça Merci me de nous fait avoir plaisir. partagé votre histoire. Merci de l'invitation. Oui, ça fait plaisir. Puis on vous souhaite beaucoup de succès pour le lancement. Merci. D'accord, merci beaucoup.